Ce cours est destiné aux étudiants de 3e année médecine, module de sémiologie. Il porte sur l'exploration du métabolisme glucidique, deuxième partie, l'exploration des hypoglycémies. Le principal stimulus de la sécrétion de l'insuline est l'apport en glucose. L'insuline est synthétisée sous forme d'un précurseur, la préproinsuline, qui est rapidement convertie en proinsuline, transportée dans l'appareil de Golgi où elle est clivée, générant le peptide C et l'insuline, transportée dans des vésicules de sécrétion qui évoluent vers des granules de sécrétion. La sécrétion de l'insuline dans le compartiment vasculaire s'accompagne d'une sécrétion équimolaire en peptide C et une faible quantité de proinsuline. Très schématiquement, le contrôle de la hyperglycémie régule les variations de la glycémie afin de maintenir aux valeurs près de la normale. par l'alimentation. Leur sécrétion est adaptée aux situations nutritionnelles et la production hépatique de glucose et l'autre est la source d'énergie à toutes les cellules indispensables aux cellules du glucose par les tissus insulinodépendants comme le globule rouge et les neurones. Donc les besoins en glucose sont couverts en période postprandiale par l'alimentation, d'où la sécrétion de l'insuline, l'hormone hypoglycémiante, par les cellules bêta de Langerhans qui freinent la production hépatique du glucose et stimulent l'utilisation périphérique. En période de jeûne, les besoins sont couverts par la production hépatique du glucose, par la glycogénolyse et la néoglycogenèse, mais aussi la néoglycogenèse rénale. Des facteurs hormonaux hypo- et hyperglycémiants régulent les variations de la glycémie afin de maintenir aux valeurs plus près de la normale. Leur sécrétion est adaptée aux situations nutritionnelles, jeûne ou période postprandiale. Le glucose est la source d'énergie à toutes les cellules indispensables aux cellules glucodépendantes, comme le globule rouge et les neurones. Donc, les besoins en glucose sont couverts en période postprandiale par l'alimentation, d'où la sécrétion de l'insuline, l'hormone hypoglycémiante, par les cellules bêta de Langerhans qui freinent la production hépatique du glucose et stimulent l'utilisation périphérique. En période de jeûne, les besoins sont couverts par la production hépatique du glucose, par la glycogénolyse et la néoglycogenèse, mais aussi la néoglycogenèse rénale, à partir des acides aminés, du glycérol et des lactates libérés par le tissu adipeux et le bulle. La première ligne de défense contre une baisse du glucose dans le sang est la freination de la sécrétion de l'insuline, puis la sécrétion des hormones de contre-régulation avec une hiérarchie. Les premières à sécréter sont le glucagon et les catécholamines responsables des signes neurovégétatifs, puis le cortisol et l'hormone de croissance qui ont un rôle négligeable dans l'hypoglycémie aiguë. En revanche, elles interviennent lors des hypoglycémies prolongées. Les symptômes d'hypoglycémie apparaissent lorsque la glycémie baisse en dessous de 0,55 g par litre et les troubles cognitifs en dessous de 0,35 g par litre. Donc, tout cas de diminution prolongée d'apport en glucose, telles que les situations de jeûne prolongé ou d'insuffisance de production endogène du glucose par le foie et le rein, telles que dans l'insuffisance rénale ou hépatique, ou l'épuisement des réserves musculaires et du tissu adipeux dans les situations de dénutrition entraîne une hypoglycémie, mais aussi toute augmentation de la sécrétion de l'insuline réellement, tels que les cas d'insulinome ou relative par diminution de sécrétion des hormones hyperglycémiantes, tel est le cas dans l'insuffisance surrénale ou somatotrope, entraîne aussi une hypoglycémie. Ce tableau résume les principaux médicaments pouvant induire une hypoglycémie. Les causes les plus fréquentes d'hypoglycémie chez les diabétiques sont un délai trop long entre l'injection d'insuline et la prise du repas, une dose excessive d'insuline et un effort physique inhabituel. Chez le diabétique, il faut toujours rechercher un facteur de risque de l'hypoglycémie, surtout un niveau d'HbA1c proche des objectifs thérapeutiques, défaillance d'organes ayant un effet sur la clairance de l'insuline ou des
antidiabétiques oraux, insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque, ou bien l'association dans le cadre de l'auto-immunité chez un diabétique type 1 de maladie cœliaque, d'insuffisance surrénale ou d'hypothyroïdie. L'hypoglycémie se définit comme hypo préfixe veut dire concentration anormalement basse et glycémie, glucose dans le sang. Chez le diabétique, elle se définit comme concentration anormalement basse du glucose dans le sang avec un danger potentiel. Donc, elle inclut même les épisodes asymptomatiques. Et chez le non-diabétique, elle se définit comme une concentration anormalement basse du glucose dans le sang suffisamment pour induire des signes et des symptômes. Donc, la définition est clinique. Elle repose sur la triade de Whipple qui est définie comme la constatation simultanée chez le non-diabétique de signes de neuroglycopénie avec une glycémie veineuse basse inférieure à 0,50 g par litre et la correction des symptômes lors de la normalisation de la glycémie par resucrage. Chez le diabétique, elle est définie par une glycémie en dessous de 60 mg par décilitre. Quelles sont les circonstances de découverte d'un malaise hypoglycémique? Le malaise hypoglycémique associe des signes végétatifs et des signes glycopéniques. Les signes végétatifs sont des signes d'alarme, donc pour agir rapidement, se manifestent par des palpitations, des sueurs profuses, une pâleur intense, une anxiété, tremblements et une faim. Ces signes ne sont pas spécifiques de l'hypoglycémie et peuvent se voir au cours d'autres affections telles que les intoxications médicamenteuses ou alcooliques, certaines affections neurologiques, en cas de stress, de psychose et de dépression. Le deuxième type de signes est les signes de neuroglycopénie. Comme le cerveau reçoit un apport continu de glucose, toute interruption de cet apport pendant quelques minutes est source de dysfonction focale ou généralisée du système nerveux, voire coma. Ces signes sont soit psychocognitifs, donc se manifestant par un ralentissement intellectuel, une confusion des troubles du comportement, soit de type sensoriel, se manifestant par des sensations vertigineuses, flou visuel, diplopie, des paresthésies périubicales ou des extrémités, soit de type moteur avec des déficits focaux. Il est à noter que devant toute perte de conscience, il faut rechercher une hypoglycémie et la présence de signes de neuroglycopénie témoigne d'une cause organique. Le coma hypoglycémique est le stade le plus grave. Il est précédé des signes classiques de l'hypoglycémie. Sa profondeur est variable. Il est le plus souvent agité et tonique. Il s'accompagne de sueur et de pâleur et parfois de signes d'irritation pyramidale. Il peut être mortel sur certains terrains tels que l'association de prise d'alcool, chez l'insuffisant rénal, le dénutri et la personne âgée. L'hypoglycémie s'observe chez le diabétique traité par insuline ou par sulfamide hypoglycémion ou glénite. La répétition des hypoglycémies, le sommeil ou l'exercice physique intense peuvent réduire ou faire disparaître les symptômes neurovégétatifs de l'hypoglycémie par l'abaissement du seuil de la réponse hormonale de contre-régulation à l'hypoglycémie. La sévérité de l'hypoglycémie est classée en 3 stades. Hypoglycémie sévère quand la nécessité d'une tierce personne pour le resucrage du patient et hypoglycémie modérée et légère quand l'individu peut corriger son hypoglycémie. Elle est légère en présence de signes neurovégétatifs seulement et modérée en présence de symptômes neuroglycopéniques. Il faut distinguer l'hypoglycémie fonctionnelle qui se caractérise par des épisodes hypoglycémiques essentiellement en période postprandiale avec prédominance des signes adrénergiques et dont le diagnostic se fait par l'hyperglycémie par voie orale, de l'hypoglycémie organique qui se caractérise le plus souvent par des malaises agents avec des signes de neuroglycopénie et dont le diagnostic est fait par l'épreuve de jeûne. Les hypoglycémies peuvent avoir des conséquences graves. Elles peuvent entraîner des chutes et des traumatismes, des accidents cardiovasculaires, des séquelles neurologiques et neuropsychiatriques. Elles peuvent altérer la qualité de vie, surtout si elles sont répétées, avec ce risque de mortalité globale. En résumé,
En cas de signes et symptômes évocateurs d'hypoglycémie, il faut d'abord confirmer le diagnostic par la recherche de triade de Whipple. La deuxième étape est de rechercher les caractéristiques de l'hypoglycémie, agent à l'effort nocturne postprandial, l'association ou non de signes de neuroglycopénie et la présence ou non de cétonurée, et puis les signes qui guident vers une étiologie et les facteurs déclenchants. Les examens complémentaires demandés ont pour objectif d'affirmer l'hypoglycémie, de distinguer les hypoglycémies spontanées, les hypoglycémies organiques des hypoglycémies fonctionnelles. Donc la deuxième étape, c'est le diagnostic étiologique. La glycémie capillaire doit être vérifiée par une glycémie veineuse, qui est le test indispensable pour affirmer le diagnostic d'hypoglycémie, à condition qu'elle ait été prélevée au moment du malaise et avant le recyclage. La recherche de cétonurie peut guider le diagnostic étiologique. L'acétone est produit de la cétogenèse hépatique à partir de la bêta-oxydation des acides gras libérés par la lipolyse. L'absence de cétonurie en cas d'hypoglycémie peut être compatible avec certains degrés d'hyperinsulinisme inhibant l'oxydation des acides gras. Le dosage de l'insulinémie et du peptide C, qui peut être sur prélèvement urinaire, mais la méthode la plus précise est sur prélèvement plasmatique, doit être concomitant à l'hypoglycémie pour être interprétable. L'érythrocyte contenant une enzyme dégradant l'insuline, donc tout prélèvement hémolysé doit être écarté. Quant au dosage du peptide C, le plasma doit être décompté rapidement pour assurer une stabilité du peptide C. Le peptide C permet de quantifier l'insulinosécrétion endogène, donc il permet la mise en évidence d'une éventuelle injection d'insuline. L'hyperglycémie provoquée par voie orale dans le cadre d'investigation des hypoglycémies fonctionnelles s'étale sur une durée plus longue, 5 heures. Elle repose sur l'administration de 75 g de glucose par voie orale et le dosage de la glycémie et de l'insulinémie toutes les 30 minutes pendant 5 heures. La constatation d'une glycémie inférieure à 0,50 g par litre entre 1h30 et 5 heures après la prise de glucose simultanément à la survenue des symptômes confirme le diagnostic d'hypoglycémie fonctionnelle. L'épreuve de jeûne est l'examen de référence de l'exploration de l'hypoglycémie du sujet non diabétique. Elle permet d'affirmer l'hypoglycémie organique et avancer le diagnostic étiologique. Donc l'hypoglycémie médiée par l'insuline. Donc elle permet de comprendre le mécanisme de l'hypoglycémie. Avant de la réaliser, il faut d'abord éliminer les situations d'hypoglycémie dont les étiologies sont évidentes, surtout médicamenteuses, l'insuffisance rénalienne, le contexte de néoplasie et de dénutrition sévère. Elle consiste en un jeûne total court de 48 heures ou classique de 72 heures, puis de réaliser des prélèvements veineux toutes les 6 heures pour glycémie veineuse, insulinémie et peptide C, ainsi que de proinsuline et de bêta-hydroxybutyrate plasmatique, tant que la glycémie veineuse dépasse 0,60 g par litre, et toutes les 1 à 2 heures lorsque la glycémie veineuse devient inférieure à 0,60 g par litre. Elle est interrompue en cas d'hypoglycémie asymptomatique avec glycémie inférieure à 0,40 g par litre ou bien hypoglycémie symptomatique avec glycémie inférieure à 0,45 g par litre ou des manifestations cliniques sévères d'hypoglycémie telles que perte de connaissance et des crises convulsives ou de manifestations de cétose sévère. La première étape devant des signes et symptômes évocateurs d'une hypoglycémie est de confirmer l'hypoglycémie par prélèvement veineux, idéalement au moment de l'épisode, sinon lors d'une épreuve de jeûne après élimination d'une insuffisance surrénalienne. La deuxième étape, c'est de rechercher le diagnostic étiologique par dosage de l'insulinémie et peptide C. Si insulinémie élevée, donc on est devant un hyperinsulinisme qui peut être exogène si le peptide C est freiné, donc par prise exogène d'insuline, soit
endogène si le peptide C est élevé de façon concomitante à l'insulinémie. L'hyperinsulinisme endogène peut être secondaire à la prise de sulfamide hypoglycémion ou tumoral secondaire à un insulinome. En cas d'insulinémie basse, on dit que c'est une réponse physiologique et adaptée à l'hypoglycémie. Les causes peuvent être insuffisance rénalienne ou thyroïdienne ou dénutrition ou autre. Le traitement de l'hypoglycémie doit être entrepris en urgence. Il doit être en milieu hospitalier si présence de troubles de la conscience, si vomissements, si tentative de suicide ou si l'hypoglycémie est secondaire à la prise de médicaments. Le traitement de l'hypoglycémie consiste chez le patient calme et conscient sur l'administration de 10 à 20 grammes de sucre ou d'une boisson sucrée ou de jus, suivi de l'administration d'un glucide à index glycémique faible, afin de prévenir de nouveaux malaises. Chez le patient inconscient, l'injection intraveineuse directe d'une ou deux ampoules de soluté glucosé à 30% est recommandée, et l'injection de 1 mg de glucagon en intramusculaire bien par voie sous-cutanée en seconde intention est une alternative. Le glucagon n'est pas indiqué chez les patients traités par sulfamide en cas d'effort physique, d'insuffisance hépatique ou d'hypoglycémie secondaire à un insuline. La prévention des hypoglycémies est une étape très importante dans la prise en charge. Elle s'adresse surtout aux patients diabétiques et aux causes médicamenteuses. Donc, chez le diabétique, il faut insister sur l'éducation thérapeutique, sur les facteurs déclenchants, les identifier pour prévenir d'éventuels épisodes d'hypoglycémie et l'autosurveillance glycémique. En résumé, la définition de l'hypoglycémie chez le non-diabétique repose sur la triade de Whipple. L'hypoglycémie est une urgence diagnostique et thérapeutique pouvant être à l'origine de lésions neurologiques irréversibles. Toute signe neurologique impose le dosage systématique de la. Elle peut survenir chez le patient non diabétique comme chez le patient diabétique traité par insuline ou sulfamide hypoglycémion. Il faut toujours rechercher un facteur de risque chez le patient diabétique pour prévenir la survenue d'hypoglycémie et ne pas oublier de rechercher les causes, surtout médicamenteuses et tumorales chez le patient non diabétique.